Bonjour, cette vidéo est destinée à illustrer la complémentarité entre InfraWorks 360 et Civil 3D. Donc il va s'agir de faire une proposition technique dans InfraWorks 360, donc dans un modèle 3D réaliste, puis de récupérer ce calage technique dans Civil 3D pour aller un petit peu plus loin dans la définition, optimiser le calage et modéliser en 3D de façon détaillée la proposition. Puis on va rebasculer de Civil 3D vers InfraWorks 360 pour profiter des capacités naturelles de rendu du modèle InfraWorks 360. Alors le point de départ va être la suppression de deux passages à niveau dans un modèle InfraWorks. Le modèle a été créé avec le modèle Builder. Ici, la voie ferrée mise en surbrillance. Les deux passages à niveau sont identifiés par deux points d'intérêt. Donc, ce sont des objets InfraWorks qui ont été placés et auxquels on a associé deux étiquettes pour bien identifier les deux zones sur lesquelles on va travailler. Donc là, on est dans le master, donc l'état initial, le modèle tel que Model Builder le propose. Puis, on a fait une première variante, une première proposition. Donc, c'est le franchissement par un ouvrage d'art en passage supérieur au-dessus des voies ferrées. L'ouvrage d'art a été généré avec le Bridge Design d'InfraWorks. Et un réseau routier assez sommaire a été proposé au nord des voies ferrées pour rétablir toutes les communications. Donc, bien sûr, les objets routes sont gérés à part entière dans InfraWorks avec tous les outils de calage géométrique en vue en plan et en profil en long avec les rayons de courbure, éventuellement les clotoïdes si nécessaire. Bien sûr, je vous rappelle que lorsque deux routes se croisent dans InfraWorks, un objet carrefour est automatiquement généré avec ses paramétrages propres, comme par exemple ici les rayons du carrefour que l'on peut adapter à volonté. On peut également transformer très facilement en deux clics un carrefour en croix en carrefour giratoire. Donc on profite du rendu réaliste du modèle InfraWorks pour montrer très facilement l'intention du projet. Donc ici une deuxième route qui a été proposée et un raccordement avec un carrefour en T. Puis on a fait une deuxième proposition, une deuxième variante, à peu près la même base, mais un carrefour giratoire à 5 branches qui permet de raccorder toutes les voies qui sont proposées pour le rétablissement des communications au nord des voies ferrées. Donc un carrefour giratoire InfraWorks qui, si son diamètre le permet, peut encaisser autant de branches que souhaité. Et puis avant de basculer dans Civil 3D, on va contrôler le système de coordonnées qui est utilisé dans ce modèle. C'est du Lambert 93, très important, pour la cohérence des calages de toutes les entités géométriques que l'on va manipuler. Donc la première chose à faire dans le dessin Civil 3D vierge, c'est bien sûr d'attribuer le même système de coordonnées. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, l'importation des objets InfraWorks va bloquer jusqu'à ce que le système de coordonnées soit cohérent. Donc une fois le système de coordonnées attribué, on va lancer l'outil dédié à la connexion avec le modèle InfraWorks 360 avec un peu de paramétrage. Ici, la liste des natures d'objets que l'on peut récupérer. On peut cocher ou décocher à volonté. Pour les surfaces, par exemple, je vais lui dire, je vais caler le style des surfaces et le calque dans lequel je veux que les surfaces arrivent dans Civil 3D. Pour les réseaux, les regards et les canalisations, on peut faire une correspondance entre les bibliothèques InfraWorks et les bibliothèques Civil 3D, de façon à garder des objets intelligents. Et on va lancer l'outil d'importation, l'outil de connexion au modèle InfraWorks. Donc il suffit de sélectionner le modèle, bien sûr. Comme les deux systèmes de coordonnées correspondent, l'outil nous permet de continuer l'importation. Automatiquement, la photographie aérienne
s'active et permet de délimiter une zone si besoin. Et ici, je vais m'en servir, je vais cibler puisque mon modèle InfraWorks est très grand. Et là, je veux vraiment travailler sur la zone des passages à niveau. Je choisis un fichier de paramétrage. Ils sont personnalisables. Ce sont des fichiers XML. On peut en faire autant que nécessaire. Et le jeu de sélection, c'est tout simplement la liste de tous les objets InfraWorks qui vont être récupérés dans Civil 3D. On peut aussi en décocher certains. Ici, on a tout gardé. Et on lance la connexion entre les deux. 77 entités vont arriver dans le dessin Civil 3D. Voici le résultat brut de l'importation, donc envers le maillage des surfaces InfraWorks. Et puis on voit tous les axes InfraWorks qui sont reconnus comme des axes Civil 3D maintenant. Donc on va faire un petit peu de ménage pour retravailler les géométries. Donc on voit bien la forme du carrefour giratoire, on voit l'ouvrage d'art qui est arrivé aussi. Donc on a désactivé l'affichage des surfaces, on retrouve bien les axes. On va jeter un coup d'œil à l'ouvrage d'art récupéré, l'ouvrage d'art créé par InfraWorks. Donc on a tout son détail en 3D, hein. Il arrive exactement comme il a été généré dans InfraWorks 360. Mais on va se concentrer donc sur la géométrie des axes proposés. Les dessins de profil en long ici qui sont affichés dans Civil 3D affichent la géométrie des profils en long calés dans InfraWorks 360. L'intérêt de Civil 3D, c'est que c'est quand même un outil qui reste plus souple pour faire du calage de détails, pour des valeurs arrondies, etc. On préfère encore le faire dans Civil 3D. Et on va se concentrer sur les raccordements. Ici, par exemple, les rayons sont les rayons ramenés depuis InfraWorks 360 sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour concevoir le détail des raccordements. Pour le carrefour giratoire, c'est exactement la même chose. Je vais récupérer la géométrie de base du carrefour giratoire et je vais reprendre le processus classique de construction d'un carrefour giratoire. Ici, tous les profils en long, de l'anneau et des voies d'entrée-sortie. Puis le montage des modèles 3D tout autour du carrefour giratoire. Je vais en sélectionner certains pour visualiser avec le visualiseur d'objets de Civil 3D que tout est cohérent, que toutes mes plateformes sont bien à niveau les unes par rapport aux autres. Hein, ce qui est fortement conseillé, il faut profiter des possibilités de visualisation en 3D de Civil 3D pour contrôler que tout fonctionne bien. Voilà, et puis la finalisation de la modélisation en 3D, voilà. Donc avec à droite une vue isométrique et à gauche la vue classique filaire. Et maintenant on va rebasculer dans InfraWorks 360 pour ramener dans InfraWorks la conception de détail finalisée dans Civil 3D. Première chose, je fais une copie. Donc en fait ce serait comme une troisième variante, mais c'est une copie de la variante avec le carrefour giratoire. Un peu de ménage pour éviter la superposition des objets InfraWorks des objets Civil 3D. Je supprime tout simplement les voies que j'ai créées. Donc bien sûr, les carrefours disparaissent au fur et à mesure et l'ouvrage d'art également va disparaître. Donc voilà le modèle nettoyé. Et je vais maintenant connecter mon dessin Civil 3D à cette proposition. Donc opération classique, hein, sélection du dessin Civil 3D. Le temps de l'importation des objets. Un peu de ménage, ça c'est la liste de toutes les entités que je peux récupérer. Je fais du ménage pour éviter d'avoir du doublon, puisque dans mon dessin Civil 3D initial, j'ai déjà importé des objets InfraWorks, donc je ne vais pas les ramener en doublon dans InfraWorks. Ça c'est la liste des projets, je vais tout importer. Je suis toujours en Lambert 93, je ne drape pas pour éviter d'écraser ce que j'ai conçu sur la topo. On va commencer à avoir un premier aperçu de la volumétrie de ce qui a été conçu dans Civil 3D. La volumétrie sera beaucoup plus détaillée lorsque l'on aura paramétré la partie terrain, donc toutes les surfaces du projet 3D. Toujours pareil, surtout, je ne drape pas ces objets-là. Donc là, la volumétrie va être beaucoup plus fine, ça va être la volumétrie exacte de ce qui a été conçu dans Civil 3D. Mais maintenant, il me manque la partie visualisation rendue. Et pour finaliser ça, je vais faire un peu de paramétrage à travers la palette
qui s'appelle règle de style dans InfraWorks, qui va me permettre de faire l'association entre les styles Civil 3D et des matériaux d'InfraWorks 360. C'est très simple. Pour chaque style Civil 3D, à travers la petite boîte de dialogue qui s'ouvre, je choisis un matériau dans la palette des matériaux d'InfraWorks et je valide et les matériaux s'appliquent. Ici, une première opération a été réalisée sur les talus. Alors je vais faire le même paramétrage pour les chaussées, les bordures, les trottoirs et à la fin, je vais tout appliquer. Alors les matériaux sont classés dans des bibliothèques qui sont déjà intégrées dans InfraWorks 360, des bibliothèques qui sont classées par type par thème en fait, terrain naturel, chaussée, trottoir, etc. Donc il suffit d'aller piocher et choisir le matériau que l'on souhaite. Cette opération que je suis en train de réaliser, elle pourra être simplifiée puisque le paramétrage final que je vais obtenir, je pourrais l'exporter au format JSON, JSON, donc un format InfraWorks 360, et je pourrais réimporter ce paramétrage n'importe quand, à chaque fois que je voudrais reprofiter des capacités de rendu d'InfraWorks 360 et que je réimporterai du Civil 3D dans un modèle InfraWorks 360. Juste par importation du fichier de paramétrage, tous les styles seront automatiquement associés aux matériaux de rendu InfraWorks. Donc voilà le résultat. Vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus fin, parce que c'est exactement la volumétrie de ce que j'ai calé dans Civil 3D. Tous les profils en long, toutes les entrées en terre sont exactement ce que j'ai calé dans Civil 3D. Maintenant, je rajoute l'ouvrage d'art. Je vais le rapatrier depuis le dessin Civil 3D dans lequel il a sa volumétrie de détail, il est calé très précisément en Lambert 93, donc il va venir se positionner exactement à sa place, au-dessus des voies ferrées. Et j'aurai la transcription en mode 3D réaliste de ma conception Civil 3D de détail. Donc voilà le résultat final. Donc bien sûr quelque chose de très, très parlant, très efficace en termes de communication et de géométriquement tout à fait viable et tout à fait correct. Si je dois faire évoluer la conception de détail, par exemple un rayon doit être modifié ou le profil en long doit être légèrement repris, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur les sources de données dans le panneau de configuration d'InfraWorks 360 et de lui dire que l'on veut réimporter la source Civil 3D pour que le modèle InfraWorks 360 se remette à jour.